Sortie à la maison, votre rendez-vous consacré à la culture, vous le savez, c'est chaque vendredi sur BFM Lyon. Et pour m'accompagner, comme chaque semaine, Marie Rigaud, la directrice du Printemps de Pérouge, est avec moi. Bonsoir Marie. Bonsoir Elodie. Dans un instant, nous allons recevoir également le groupe électro lyonnais Trinix qui va me rejoindre sur le plateau. Mais d'abord, Marie, cette semaine, vous avez profité du beau temps à Lyon. On a eu du soleil, on en a profité. Vous avez déambulé dans les rues de Lyon et vous êtes allé faire un petit coucou à la statue de Louis XIV, place Bellecour. Oui, vous avez vu, en tout cas, toutes les semaines maintenant, je me balade dans Lyon et j'avoue que j'apprécie. En effet, j'ai été faire un petit coucou au roi Soleil, qui se retrouve quand même bien seul. Le pauvre est depuis quelques semaines et pour cause, donc en plein centre de cette place Bellecour. Alors, en effet, du haut de sa statue équestre de 5,17 m, il trône désormais seul depuis le départ de ses deux confidente. Je veux parler bien sûr des allégories du Rhône et de la Saône, les deux superbes bronzes des frères Cousteau qui datent du XVIIIe siècle. Et donc le temps passant, effectivement, elles ont été bien endommagées, bien dégradées, elles ont pris de l'âge, quelques rides elles aussi, et donc elles ont été... Personne n'y échappe. Non, c'est même ça. pas les statues. Elles ont été emmenées au musée des Beaux-Arts pour y être donc restaurées, reliftées, même peut-être repulpées. En tout cas, elles vont être magnifiques. Alors, néanmoins, elles ne retourneront pas place Bellecour. Elles resteront donc ensuite au musée des Beaux-Arts. Elles seront placées devant l'escalier d'honneur du palais. Et puis Louis XIV, néanmoins, va les rejoindre aussi pour le relift et pour prendre un petit coup de jeûne. Ça, ce sera pour l'automne prochain. En tout cas, une chose est sûre, ça veut dire que depuis quelques semaines, la place Bellecour n'est plus tout à fait la même et n'est plus la même, en tout cas, aux Lyonnais qui avaient pris cette habitude, évidemment, de voir ce trio symbolique. Tout le monde, c'était incontournable, tout le monde avait pris en photo donc ce fameux trio. Bref, cet événement nous dit qu'il faut profiter de notre patrimoine et prendre conscience de tout ce qui nous entoure. Et ben oui, rien n'est immuable et le paysage urbain change lui aussi quelque peu, et c'est donc une passe qui se tourne, place Bellecour. Sniff. Ne soyez pas triste, on peut toujours les voir au musée des Beaux-Arts, c'est ça qui est important également. Merci Marie, on va vous retrouver tout à l'heure. Mais tout de suite, ce sont les invités de Top Sortie, Josh et Loïs, les membres du groupe Trinix. Il sort son deuxième album Altitude aujourd'hui. On écoute un extrait tout de suite et on les retrouve juste après. I've been making everything into a big deal. Twisting all the words you say. Lying to myself so I don't feel anything. Altitude, il est là. Regardez, je suis une chanceuse, j'ai la version vinyle avec moi. Deuxième album de Trinix qui sort donc aujourd'hui, disponible en vinyle, en CD, sur toutes les plateformes également. Bonsoir à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Altitude d'abord, ce nom, pourquoi? C'est surprenant? Bonsoir, Altitude c'est surprenant mais c'est évident pour nous parce que c'est un album qu'on a fait à la montagne, en altitude, pendant le confinement. Et avec notre chat. Il a joué un rôle important dans cet album. Qui est sur la pochette d'album. Ah oui, j'avais pas vu, exact. Je le montre. C'est notre petit porte-bonheur. Du coup, pourquoi la montagne? C'était l'ambiance, tout ça, le contexte, le Covid, le confinement. Vous avez dit, allez, on s'en va, on prend l'air, ça va nous inspirer, on sera bien à la montagne. Voilà, clairement, il y avait un ras-le-bol un peu parce que, du coup, on se prenait toutes les annulations de concerts, festivals sur la tête, etc. Et au lieu de déprimer et de rester chez nous à se morfondre sur nous-mêmes, on a pris le taureau par les cornes et on s'est dit, faisons un album, il n'y a que ça à faire de cette manière. Et vous avez raison parce qu'il fait du bien cet album, il est super sympa. Comment vous pourriez le décrire à nos téléspectateurs ce soir pour leur donner envie d'aller l'acheter aussi cet album? Franchement, c'est une bouffée d'air frais. Exactement, ouais, c'est ça. C'était vraiment le but en faisant cet album, c'est que vu que le climat en ce moment est assez anxiogène, on s'est dit on veut que les gens passent un bon moment en écoutant cet album et puis peut-être se sortir de leur tracas quotidien, quoi.
Alors on va parler un peu de vous deux, pour ceux qui vous ne connaissent pas encore très bien. Trinix s'est formé en 2012, si je ne me trompe pas. Vous venez tous les deux de deux univers qui sont complètement différents. On a un DJ d'un côté, un autre qui vient du classique. A priori, vous n'étiez pas fait pour vous rencontrer tous les deux et pour travailler ensemble. Il s'est passé quoi? C'est vrai que sur le papier, Ouais, on n'était pas fait pour se rencontrer et du coup, en fait, c'est le frère de Loïs, donc Arnaud, Salut. qui est mon meilleur pote et qui m'a dit il faut absolument que je te présente mon petit frère. Il fait de la musique et il adore tout ce qui est univers électronique, DJ, etc. Et donc je me suis retrouvé à la kermesse de CM2 de Loïs. Ah oui, vous étiez j'étais tout déguisé petit. en chat, j'avais des petites moustaches. Ouais. D'ailleurs, Ah, donc en plus le en chat chat, j'avais pas fait le rapprochement. Le chat est toujours présent dans votre histoire en fait. Toujours présent. Et c'était ça, entre la pêche au canard et le tir à la carabine. Il m'a Ça a payé un hot matché tout de dog. suite. Ouais, il m'a payé un hot dog, je me rappelle. C'est Et pour tout ça, de c'est suite, comme ça qu'il vous a eu. moi je dis toujours, pour construire une belle amitié, il faut un hot dog et la pêche au canard. Et ben voilà, et on se retrouve aujourd'hui en 2021 avec ce deuxième album Altitude. Vous êtes également connu pour vos remixes sur votre chaîne YouTube. Vous avez des centaines de milliers de vues. On va regarder ensemble d'abord ce que ça donne et après on en parle. Lavez-vous les mains. Écoutez du Trinix. Portez un masque si vous êtes malade. Restez chez vous. Restez chez vous. We got you. Alors on a reconnu évidemment Harry Potter dans la dernière vidéo qu'on vient de voir. Ça vous a permis aussi, surtout celle-là, cette vidéo d'Harry Potter, de vous faire connaître, et pas par n'importe qui. Tom Felton, l'acteur qui joue Drago Malfoy. Ça doit être complètement dingue, non, de vous dire qu'il a regardé cette vidéo. Ouais, c'est ouf. On n'arrive toujours pas en soi à réaliser, surtout que maintenant on le connaît bien, on est devenus de bons amis. On doit d'ailleurs se voir très bientôt. Mais c'est fou quoi de dire ça justement. Ouais, comme on est des grands fans de la saga, c'était une évidence pour nous de remixer ce thème. Et puis qu'il nous ait repéré grâce à ce remix, c'est fou quoi. Comme quoi vraiment tout est possible. Et les réseaux sociaux qui ont un rôle évidemment essentiel à jouer en ce moment pour vous, et notamment encore plus avec cette crise sanitaire. Vous le disiez, vous êtes privé de scène, vous êtes privé de votre public. J'imagine que vous attendez, comme tout le monde, avec impatience de pouvoir remonter sur scène, d'aller défendre cet album Altitude. Ouais, carrément. On est privé de tout ça, et du coup, très vite, en fait, il a fallu trouver des solutions à notre problème. Le fait de ne pas pouvoir se produire sur scène, de ne pas rencontrer nos fans. On a tout de suite pris la tangente et on s'est tout de suite mis à fond sur les réseaux sociaux pour échanger avec eux, quoi. Et puis ça a marché. Ouais, ça a marché. On est assez contents. Ça nous a apporté plein de belles choses, même si on peut plus faire de concerts et c'est super triste quoi. Là normalement, si tout se passe bien, les festivals cet été, ils doivent pouvoir se tenir. Vous avez des... Oui, on dit normalement, on croise les doigts, on va y croire. Moi, on m'avait dit normalement il y a un an. Oui, c'est vrai qu'on dit souvent normalement, ça se reporte un peu à chaque fois. Est-ce que vous avez des dates du coup de prévues là pour les mois qui viennent? Ouais, on a des dates de prévues. Après, on croise les doigts pour que ça ait lieu. Mais on communique pas trop dessus parce qu'en fait, on a peur de décevoir les gens qui vont prendre leur ticket pour ces dates-là et qui au final vont être annulés. Donc on est assez pessimiste quand même sur une reprise cet été. Hein. Ouais, là c'est un peu Non, il faut y croire. Mais on y croit. Parce qu'on en a marre, on veut retourner sur scène. En attendant, et on va terminer avec ça, vous êtes privé de votre public, mais je crois que vous leur avez réservé un cadeau pour demain pour certains d'entre eux. Vous allez faire quoi? Vous pouvez le dire ou pas? Demain, comme on a le temps. On va se lever très tôt et on va les livrer du coup à des personnes qui ont été choisies au hasard notre album. C'est des personnes qui ont précommandé l'album et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a sélectionné 50 personnes au hasard. Donc vous allez faire 50 € demain du coup, et ça c'est top. Voilà, ouais. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus ce soir. C'était un plaisir de vous recevoir. Vous allez regarder, je suis sûre que vous allez adorer ce qui suit. C'est le coup de cœur de Pauline Tugend. C'est le coup de cœur des disquaires. On y passe tout de suite. Elle est partie voir cette semaine, Pauline, Thomas Journider de la boutique OCD. Et justement, il nous propose 3 disques à écouter en ce moment. Regardez.
L'album lyonnais, ce sera Benjamin Biolay, Négatif, son deuxième album sorti en 2003, un an après son grand succès qui était Ross Kennedy. C'est un album folk un petit peu dépouillé dans l'ambiance, Bob Dylan, Leonard Cohen, et toujours cette voix à la Gainsbourg, très authentique. Je suis négatif, poussé par le vent. C'est assez superbe et voilà, éducation musicale faite à la Croix-Rousse, au lycée Saint-Exupéry. Mon coup de cœur du moment, c'est le best-of numéro 2 de The Weeknd, Highlights, dans lequel on va avoir une multitude de grandes chansons qu'il a faites récemment, des chansons taillées pour les stades, avec des partenaires incroyables du style Daft Punk, Ariana Grande. Ça chante au Super Bowl et c'est excellent. Classique à redécouvrir, c'est Daft Punk, Homework, c'est sorti en 97, ça a mis 3 ans à se faire, c'est le début de la French Touch. Et c'est tout simplement le début d'une grande aventure pour les Daft Punk jusqu'à récemment. Voilà donc pour le coup de cœur du disquaire cette semaine. Merci à Pauline Tugan. Marie nous a retrouvés, on vous explique tout. Évidemment, on est en période de crise sanitaire. Du coup, Marie s'est éclipsée pour laisser place à nos invités, pour qu'on respecte bien les règles sanitaires sur le plateau. Vous êtes de retour, vous l'avez entendu, l'interview de Trinix. Marie, vous étiez avec Octavie en régie. Ils n'y croient pas trop au festival cet été. Ils ont peur de ne pas pouvoir remonter sur scène. Vous, la directrice du Printemps de Pérouge, dites-nous que ça va se passer. Alors oui, c'est vrai que je suis presque étonnée d'entendre chez des jeunes qui habituellement ont quand même particulièrement la niaque, que eux-mêmes ont un doute. Alors c'est vrai que je vous cache pas que j'ai un doute aussi. On n'a toujours pas de calendrier, on n'a toujours pas en effet de protocole sanitaire. Alors ceci dit, moi je crois qu'il va quand même se passer des choses et peut-être subitement, d'un coup de baguette magique, tout va, peut-être les vannes vont peut-être se rouvrir. Bon, l'espoir fait vivre et puis on a envie d'être enthousiaste. Et on va y croire. Toutes les semaines, effectivement, on y croit, ça va se tenir. Merci Marie, je vous retrouve dans 2 semaines. Vous faites une petite pause la semaine prochaine, mais vous revenez très vite évidemment. Et vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez un très bon week-end.